Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour la semaine du 29, je crois, c'est ça, 29 mai. Je vérifie sur mon calendrier, mais oui, c'est ça. Avec sur les pas du marcheur de papier. D'ailleurs, l'oracle est disponible jusqu'au 28 mai minuit sur les éditions Niitaya en précommande. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que voilà, vous n'avez pas pu le commander jusqu'ici. Donc je vais vous montrer les trois tirages. Hop. Voilà, je voulais choisir le tirage qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble ce que nous disent les cartes. Premier tirage, on a le sceau de la foi. Donc c'est une carte qui nous parle clairement de sortir de sa zone de confort, d'oser faire quelque chose qui peut paraître peut-être un peu fou, en tout cas pour la raison, mais qui suit l'élan de notre cœur. On voit bien ici, voilà, les deux petits cœurs qui montrent que c'est pas le saut, c'est pas un saut qui n'a pas de sens, c'est un saut qui vient d'un élan du cœur. En fait, c'est pas sauter pour impressionner les autres, c'est pas sauter parce que j'ai envie d'en finir, c'est sauter parce que mon cœur, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit qu'il faut que je saute. Et peut-être qu'il va sûrement se passer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il y a des ailes qui vont apparaître dans le dos du marcheur. On ne sait pas ce qui va se passer. Justement, c'est vraiment une carte qui parle de laisser de côté la raison pour suivre son élan. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. On a le don de soi. Donc vous voyez qu'on retrouve le cœur ici, là c'est le marcheur qui donne son cœur, hein, donc c'est arracher une part de son corps de papier pour le donner à une autre personne. On voit qu'il y a comme des petites dents ici, on devine un œil, en fait on a comme un monstre ici en dessous, donc on a bien sûr l'idée de danger qui est présente ici, c'est-à-dire se donner à l'autre, il y a un danger potentiel. Si je donne mon cœur à quelqu'un, il y a un danger potentiel. La personne, si elle décide de blesser ce cœur, je vais extrêmement souffrir, quoi. Je vais vachement souffrir. Il y a toujours un risque, un danger potentiel dans le fait d'ouvrir son cœur. Et en même temps, en faisant ça, il peut y avoir de véritables miracles qui apparaissent. À la mesure, en fait, c'est un truc que j'ai pu observer dans ma vie, à la mesure de je fais confiance, je vais recevoir, à mesure de à quel point je fais confiance, je vais recevoir des cadeaux. Voilà. Si je fais un peu confiance, mais quand même, je suis allée vérifier au cas où j'ai prévu un plan B et tout, ben, la vie, elle va pas être hyper généreuse. Par contre, si vous êtes hyper généreux et vous donnez inconditionnellement juste parce que vous êtes connecté à votre cœur, je parle pas d'un don naïf, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas forcément très conscient. Je parle vraiment de juste le cœur qui rayonne et qui a envie de se donner. Ben, en fait, la vie va répondre à cette mesure-là et donc elle va être hyper généreuse et on peut avoir des miracles qui apparaissent dans notre vie. Et là, typiquement, pour moi, c'est ça que nous dit le tirage, c'est qu'on a une semaine qui est placée sous le signe du don de soi. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Là, cette semaine, on a cette idée-là, hein, le saut de la foi, le don de soi. Il y a vraiment, je m'investis pleinement, en fait, c'est ça. Hein, je m'investis pleinement dans ce que mon cœur me dit. Donc il y a une histoire, bien sûr, en effet, de foi. Parce que, voilà, mon cœur me dit ça, mais il n'y a que moi qui le sais, en fait. Il n'y a que nous qui pouvons savoir ce que notre cœur nous dit. Donc, surtout dans notre société voilà, hyper rationnelle et tout. Enfin, comment vous voulez justifier un choix du cœur? On ne peut pas justifier un choix du cœur. On peut juste se dire, je l'ai senti, donc je vais par là. Voilà, c'est le conseil ici et le message pour cette semaine. On va regarder le tirage numéro 2. Ici, on a la flamme, donc on est relié au feu, donc tout ce qui est créativité, passion, investissement dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui ravive notre passion, notre élan. Il y a quelque chose d'assez dynamique aussi hein, dans la carte. Ouais, on a l'élan vital, on a quelque chose qui s'active en fait. Hein.
se reconnecter à la flamme. Bien sûr, on peut penser au côté amoureux, s'embraser dans une passion amoureuse, mais ça peut être aussi voilà, une attitude dans la vie, s'embraser, on peut s'embraser aussi pour un projet, faire les choses avec passion. Ici, c'est un petit peu l'idée de la carte. On va regarder la numéro 2. Alors, celle-ci, c'est la dernière carte de l'oracle. Elle a quelque chose de plus spirituel, en fait, cette carte. Elle m'était venue, je crois que c'est la seule carte de l'oracle qui est issue d'un rêve qui m'avait vachement marqué, où en fait je voyais tous les l'humanité, en fait, les gens qui étaient enfermés. Alors dans mon rêve, c'était des cages comme des enclos, en fait, comme des enclos pour les chevaux, ou voilà. Ils étaient enfermés, en fait, chaque être humain avait son propre enclos et après il y avait une grande prairie immense, on voyait pas à perte de vue, on voyait pas, enfin c'était une prairie infinie et dans cette prairie il y avait des gens qui étaient décédés que j'avais connus et j'avais le sentiment que en gros ce rêve me disait dans toute vie incarné, chacun ne vit que dans sa propre réalité. On vit avec notre propre réalité, donc avec nos propres croyances, notre propre perception des choses. Vous prenez un même événement vécu par deux personnes différentes, vous allez avoir deux histoires différentes. Pourtant, l'événement est le même. On va se raconter des histoires différentes, on a des sensibilités qui sont différentes. Et du coup, les enclos, en fait, c'était une métaphore de cette cage, quelque part, quand même, oui, des limitations qu'on peut avoir dans une vie et finalement on est libéré de ça qu'une fois décédé en fait là il y a toutes ces œillères qui sautent et voilà et il y a quelque chose d'illimité et d'infini et puis surtout on embrasse l'unité là où on avait le sentiment d'être séparé quand on était dans l'incarnation. Donc voilà, c'est une carte qui peut être lue de plein de façons différentes, mais qui en tout cas a une dimension assez spirituelle. Et du coup, avec la carte précédente, ben, j'ai bien envie de reprendre un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je parlais du fait de s'embraser avec la passion et tout. Et en fait, je me demande si là, la flamme n'est pas à prendre plus, en voyant un vie en bulle derrière, dans le sens spirituel, en fait. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que j'évite de trop parler quand je tire les cartes. En général, je vous fais toujours des tirages à deux cartes. J'évite de trop parler sur la première carte parce qu'en fait, la deuxième peut donner une toute autre teinte. Et là, ici, c'est le cas. C'est vrai que je pense que là, on est plus sur en fait, la flamme de la bougie qu'on va allumer pour faire une prière, euh, plus que sur le symbole de quelque chose de passionné. Alors après, peut-être que vous, ça vous parlera plus dans ce sens-là, hein. Je vous laisse faire votre petite tambouille avec ce que vous ressentez, mais moi, comme ça, là, j'ai l'impression que en fait, c'est plus la flamme ici de la spiritualité, de la foi, de la confiance, dans le fait que même si, en fait, on ne comprend pas tout, on ne peut pas tout comprendre, parfois la vie peut nous paraître injuste, parfois, ouais, on comprend pas, on n'arrive pas à capter le sens. Ça peut nous paraître aussi, oui, certains événements peuvent nous paraître difficiles à comprendre. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, on est enfermé dans notre petite bulle, dans l'enclos, moi, que j'avais vu dans mon rêve. Et en fait, la flamme ici, je pense que c'est, oui, avoir confiance. Puis la flamme, elle vient éclairer aussi. Avoir confiance que je n'ai pas, en fait, je ne peux pas, en tant qu'être humain, je pense qu'on ne peut pas avoir accès à tout, clairement. Alors qu'il se passe mille et une choses, et nous, on a accès à même pas 1%, je crois, de tout ce qui se passe. Et là, je crois que c'est une semaine pour avoir profondément la foi, lâcher prise. Peut-être on nous demande de faire preuve un petit peu d'humilité aussi. C'est pas grave si je ne comprends pas tout, mais par contre, ce serait dommage de tirer des conclusions. C'est une chose qu'on fait souvent. Par exemple, voilà, je ne comprends pas pourquoi tel événement s'est produit, et puis du coup, bah, je vais rentrer dans, je sais pas, une sorte de victimisation ou d'avoir l'impression que de toute façon la vie elle est contre moi. Enfin, finalement, on est en train de se raconter une histoire juste à partir de quelque chose que de base on n'a pas compris. Mais voilà, souvent on peut pas s'empêcher de partir dans des interprétations. Et au final, bah, on se fait du mal. Souvent, on choisit en plus des chemins qui sont plus dans quelque chose de pas gai, de pas simple, où on va se raconter des choses souvent négatives. Donc là, le message pour cette semaine, je crois, c'est d'accepter que
peut-être tout n'est pas compréhensible, mais que c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez surtout besoin de garder la foi, de garder confiance. Si je repars sur mes petites bulles, peut-être avoir confiance que ces petites bulles, elles vont s'agencer d'une manière qui sera absolument parfaite. Et plus je vais essayer d'avoir du contrôle sur la situation, plus les bulles, elles vont s'agiter, elles vont s'entrechoquer, et finalement, elles vont pas réussir à trouver leur juste place parce qu'elles vont être perturbées par mes ondes mentales qui essayent de contrôler la situation. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire un gros lâcher-prise et à laisser la vie, l'univers, Dieu, enfin selon votre croyance, euh, nous amener juste à l'endroit où c'est parfait pour nous, même si nous on ne comprend pas tout. Avoir confiance dans cette intelligence divine ou de l'univers que nous on n'a pas, mais avoir confiance en ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je réfléchis, voir si je peux vous donner une autre interprétation pour que vous puissiez voir si ça ne vous parle pas. Euh, J'essaye de voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient oh, alors quelque chose pour le coup de plus terre à terre, c'est parce que là c'est vrai que c'est une interprétation un petit peu spirituelle. Un truc plus terre à terre, ça peut être la flamme, je disais, ça peut être la créativité. Et là on a des bulles qui sont séparées et un conseil, ça pourrait être tout simplement euh, faites les choses de façon passionnée, mais euh, un pas après l'autre. Ça peut être en gros une énergie, la flamme, une énergie très très forte. Mais si vous la diffusez sans endroit précis, elle risque de tout cramer et de ne pas être très productive. Par contre, la flamme, si vous la dirigez comme un laser en fait dans une direction donnée, là pour le coup, bah, ça peut, par exemple, un projet, vous pouvez réussir vachement à avancer sur un projet ou à le faire décoller. Enfin, ça peut être productif si vous ciblez dans une direction précise. Voilà, donc vous voyez, en fait, du coup, je trouve que c'est l'occasion de vous montrer que les cartes, on peut les faire parler de façon très différente. Peut-être que vous sentirez plus la première interprétation pour vous, peut-être que vous sentirez plus la deuxième, et ça peut être aussi les deux. En fait, c'est pas parce que c'est qu'on a deux, et là je vous ai donné deux interprétations qui sont très différentes, c'est pas parce qu'elles sont très différentes qu'elles sont forcément, elles ne peuvent pas coexister ensemble, ça peut être aussi ces deux messages-là pour vous. Voilà pour ce tirage, je mets les cartes de côté et on regarde le dernier tirage. On a les origines qui décidément elles apparaissent souvent, j'ai remarqué à cette carte dans le tirage que je vous fais avec le marcheur de papier. Donc les origines qui nous parlent de revenir un petit peu à la source, euh, oui aux origines, à la cause peut-être. Euh, je n'ose pas dire plus de choses parce que je pense on va regarder la deuxième carte. Mais il y a aussi, bien sûr, dans la carte des origines, il peut y avoir une recherche au niveau du transgénérationnel. Euh, Comprendre d'où on vient pour aussi pouvoir se libérer de certains schémas ou en tout cas avoir plus conscience de ce qui se joue dans notre vie actuelle et de se libérer aussi de certaines choses qui sont inconscientes. On peut avoir cet aspect-là. On va regarder la deuxième carte. Magnifique, l'amour de soi, j'aime beaucoup le message de cette carte et je trouve que c'est super beau de la voir juste après les origines. Les origines, l'amour de soi. Bon là clairement je pense qu'on nous demande de revenir à l'origine qui est l'amour de soi. C'est-à-dire là je pense que les origines ça peut être pris dans le sens revenir à l'essence. Oui, l'essentiel. Laisser tomber le superflu. Et là ce qui est primordial pour cette semaine, c'est de revenir euh, vers soi. Dans cet amour de soi, quitte à oublier tout le reste, on a ici quand même le marcheur de papier qui est dans une bulle de lumière, et puis voilà, on voit qu'il y a une espèce de, je sais pas trop, l'univers autour, enfin en tout cas, il est isolé dans cette bulle de lumière, il se régénère dans cette bulle de lumière. On peut y voir ici la bulle, je pense que vous avez tous entendu parler de cette visualisation pour se sentir protégé visualiser, je sais pas, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, se visualiser dans une bulle de lumière, pourquoi pas même une bulle colorée. C'est une visualisation qui est assez puissante. Et là, on a cette image-là, c'est drôle parce que du coup, je vois, on est ici dans une grotte aussi. On a aussi cet aspect protection, la caverne, un peu le sanctuaire intérieur.
j'apporte de la lumière dans cet espace intérieur. C'est ça en fait là, c'est je viens nourrir. Pour cette semaine, c'est une invitation à nourrir son espace intérieur. Le nourrir avec de l'amour, bien sûr, avec de la douceur, avec des choses qui nous font du bien, avec des choses qui sont essentielles pour nous. Il y a vraiment, j'ai envie d'insister dessus, sur l'importance de laisser partir le superflu. Accepter de, voilà, de laisser partir certaines choses. Si vous avez un emploi du temps particulièrement chargé en ce moment, essayez de vous libérer quelques plages horaires, de faire le minimum. Il y a vraiment une histoire ici de revenir à ce qui est essentiel. Je vais voir si je réfléchis, voir si je peux vous donner une autre interprétation. Euh, mais il y a quelque chose de chaleureux, c'est vrai, avec ce feu-là, et ici cette lumière. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous réchauffer, en fait, ouais, de l'intérieur. Il y a un côté cocooning, en fait, hein, oui, de vous apporter de l'amour et de la douceur dans un espace qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter de l'amour et de la douceur à cet endroit-là, en fait. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.